Salut, c'est Clément pour Night Séduction. Je suis actuellement à Bali, c'est mon dernier jour en Indonésie. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de langage corporel et plus précisément comment séduire grâce à son langage corporel. Avant ça, je voudrais vous proposer un exercice, une expérience. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous focaliser sur les sensations que vous avez dans la main gauche. Alors, vous voyez la droite, je crois, dans l'écran, je ne suis pas sûr. Mais bon, peu importe. Votre main gauche, focalisez-vous sur ce que vous ressentez dans cette main. Ensuite, vous gardez cette sensation dans la main gauche. Mais maintenant, vous allez essayer en même temps de ressentir ce qui se passe dans votre pied droit. Ressentez vos orteils dans votre pied droit tout en gardant la sensation de ce qui se passe dans votre main gauche. Maintenant, tout en faisant ça, vous allez garder ces deux sensations-là et rajouter la sensation des épaules. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos épaules? Qu'est-ce que vous ressentez dans vos épaules? Maintenant, tout en gardant ça, vous allez essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de vos joues, les muscles de vos joues. Et gardez en même temps la sensation dans la main gauche, dans le pied droit, dans les épaules. Maintenant, en gardant ça, regardez ce qui se passe dans votre front. Les sensations que vous avez dans votre front. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous arrivez à maintenir une pleine conscience dans tous ces éléments de votre corps en même temps? Je suis prêt à affirmer à 100% que non. Et c'est pour cette raison que tous les conseils qui visent à dire comment contrôler ton langage corporel en temps réel dans l'interaction, c'est des conneries. C'est des conneries parce que c'est littéralement impossible de contrôler et d'avoir la conscience de tous les muscles de ton corps en même temps dans l'interaction. C'est impossible. Donc tous les conseils qui commencent par « Ah, tiens-toi droit » ou tout ça, c'est des conneries. Maintenant, un autre exemple par rapport à ça, qui va nous aider pour la suite, c'est imaginer, c'est Osho qui en parle dans son autobiographie, imaginez que vous êtes dans une pièce totalement noire et on vous dit « Arrête de te prendre les pieds dans des objets ». Eh bien, tu vas pas y arriver. Tu vois rien, tu essaies de trouver ton chemin, forcément tu te tapes les pieds dans les objets. Et arrête de te prendre les pieds dans les objets, c'est l'équivalent de dire arrête de courber les épaules, arrête de pas te tenir droit, arrête de faire tel mouvement avec tes yeux. C'est des conneries. Alors que si à la place de ça, tu allumes la lumière, et ben d'un coup tu te cognes plus. Parce que tu vois ce qui se passe, tu vois où il y a des obstacles, tu les évites, tu te cognes plus. Et c'est comme ça qu'on va faire pour améliorer le langage corporel. On ne va pas essayer de contrôler le langage corporel en live dans l'interaction. On va trouver le moyen de mettre la lumière sur les obstacles, de mettre la lumière sur les éléments qui font que tu as un mauvais langage corporel, de telle sorte que naturellement, sans y penser, tu auras un bon langage corporel. L'élément numéro 1 par rapport à ça, c'est l'opinion qu'on a de soi-même. Il y a une expérience qui était très intéressante réalisée sur les homards. Ils ont observé qu'on avait le même système nerveux que les homards. On serait des descendants des homards. Et ce qu'ils observent, c'est qu'un homard, quand il perd un combat, il baisse les épaules et il esquive tout le monde. Il esquive les autres membres de son groupe social. Alors qu'un homard qui gagne un combat, il redresse les épaules. Ce que ça veut dire, c'est que l'opinion que tu as de toi-même et de ta position dans la hiérarchie va être hyper importante sur tout simplement la manière dont tu te tiens, donc ton langage corporel, et évidemment ton langage corporel va retranscrire ta position sociale et donc ton niveau d'attractivité dans un certain sens. Donc comment séduire par le langage corporel, avoir un langage corporel qui traduit que tu te sens haut dans la hiérarchie. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer l'opinion de toi-même? C'est un sujet immense. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures là-dessus que ça ne le résoudrait pas. Mais je vais essayer de vous donner quelques petites clés rapides que vous pouvez utiliser dès maintenant. La première, c'est au niveau de l'intégrité. Ce qu'on observe, c'est que quand j'ai honte d'être moi-même en société, spontanément, je courbe les épaules, spontanément, je me tourne un petit peu de la personne que j'ai en face de moi, spontanément j'esquive le regard, j'arrive pas à regarder dans les yeux, etc. Quand j'ai honte d'être qui je suis. Et du coup, l'exercice que je voudrais vous proposer par rapport à ça, c'est de prendre l'habitude, lors de chacune de vos interactions, d'essayer d'exprimer ce qui est le plus proche de ce que vous pensez vraiment.
Et au début, ça va être pire, parce que vous allez vous dire, merde, c'est quoi les conséquences qu'il va y avoir? Vous allez flipper, donc vous allez encore plus vous fermer. Mais c'est comme dans toute histoire, il y a un passage d'abord par l'enfer et ensuite on remonte et on va au paradis. Dans toutes les histoires de héros, il y a ça. Vous allez vous fixer un défi pendant une semaine. Ça dépend de la quantité de vos interactions que vous avez. On va dire pendant une semaine si vous avez beaucoup d'interactions, pendant un mois si vous n'en avez pas beaucoup, donc 30 jours, vous allez vous concentrer juste sur ça. Essayez de dire ce qui est le plus vrai, le plus proche de ce que je pense vraiment. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après cette phase où vous allez un peu vous renfermer sur vous-même et avoir peur, vous allez prendre l'habitude de vous exprimer vraiment, donc prendre l'habitude de ne plus avoir honte d'être vous, donc spontanément, vous allez vous tenir plus droit, vous allez plus regarder les gens dans les yeux, et donc vous allez envoyer le message que vous êtes plus haut dans la hiérarchie, et donc vous allez être plus séduisant, et donc vous allez séduire plus. Rien que ça, si vous l'appliquez, ça va changer votre vie. Maintenant, je vais rentrer dans un truc qui est la même idée, mais plus complexe. C'est l'idée de l'ombre de Carl Jung, le psychologue Carl Jung. Il dit que on a tous une part d'ombre, les parties de nous dont on a honte, les parties de nous qu'on aimerait cacher ou réprimer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, imaginez, c'est l'exemple de j'ai un gros bouton sur la tronche. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive, je vais parler aux gens et j'essaie de mettre ma main sur le bouton? Ouais, ça va, bah écoute, moi ça va. Là, je suis en Indonésie, nanana. Qu'est-ce que les gens vont regarder? Pourquoi il a sa main sur son visage? Qu'est-ce qu'il essaie de cacher? Et du coup, ils vont vous soupçonner et du coup, vous allez devenir moins attirant. L'idée par rapport aux zones d'ombre, c'est comme dans la pièce qui est toute noire, c'est qu'il faut mettre la lumière sur ces zones d'ombre. Et quand je mets de la lumière sur ces zones d'ombre, elles ne sont plus un problème. Donc si à la place d'être comme ça, je vois que la personne est en train de regarder mon bouton, déjà je ne le cache pas, je vois que la personne est en train de regarder mon bouton et je dis ouais mais ici j'ai bouffé tellement de trucs gras, j'ai chopé un gros stick là, ça me fait un peu chier mais bon c'est comme ça. Enfin, la personne va regarder ce bouton une minute et puis petit à petit, c'est comme si l'obstacle avait disparu, on s'en fout, on sait très bien que le bouton ne va pas rester là pour toujours et ok on continue quoi. Donc ça c'est un exemple un peu très concret. Mais il y a plein d'autres choses qui sont plus profondes et dont vous avez honte et que vous essayez de cacher et qui se sentent dans l'interaction. La fille sent qu'il y a quelque chose de bizarre et du coup ça vous rend moins séduisant. Par conséquent, si vous arrivez à mettre la lumière là-dessus, vous n'aurez plus rien à cacher. Donc encore une fois, spontanément, vous allez vous tenir plus droit. Spontanément, vous allez avoir le torse plus large parce que vous voulez prendre plus de place puisque vous n'avez rien à cacher. Et donc spontanément, vous allez avoir un langage corporel qui va être plus séduisant. Maintenant, un autre élément qui va être aussi important, c'est que imaginez que vous n'avez jamais parlé en public et vous arrivez devant une scène, enfin sur une scène, il y a 1000 personnes et on vous demande de parler. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez flipper, vous allez vous contracter la majorité du temps. Et un truc qui est très important par rapport au langage corporel, c'est que le langage corporel est dicté par la confiance qu'on a dans une certaine situation donnée. Et la confiance, ça c'est un truc très souvent mal compris. Les gens se disent « Ah, je vais d'abord avoir confiance en moi et ensuite je vais faire ça », alors que la réalité c'est « J'aurai confiance en moi quand j'aurai fait ça suffisamment de fois ». Donc en gros, c'est pas « Je vais attendre d'avoir confiance en moi pour faire une conférence devant 1000 personnes », c'est « Je vais faire 100 conférences devant 1000 personnes et au bout d'un moment, eh ben, j'aurai pleinement confiance en moi quand je serai face à 1000 personnes et donc spontanément, j'aurais plus envie de me cacher, donc une nouvelle fois, spontanément, je vais me tenir plus droit, je vais prendre plus de place, je vais avoir un torse plus large, je vais parler avec une plus grosse voix et du coup, je vais être plus séduisant, je vais être plus attirant pour le public qui regarde ça. Du coup, la question que je voudrais vous poser, c'est dans quelle situation est-ce que vous voudriez être plus séduisant? Dans quelle situation est-ce que vous êtes souvent amené à être et dans laquelle vous voulez rencontrer des femmes? Eh bien, prenez cette situation et exposez-vous à cette situation le plus possible, tout en travaillant les choses, notamment le défi que je vous ai parlé, défi d'une semaine d'intégrité. Exposez-vous un maximum. Pour ça, il n'y a pas de secret. Ça va développer votre confiance dans cette situation précise et donc votre langage corporel dans cette situation précise. Maintenant, un dernier élément que je vais vous donner par rapport au langage corporel, c'est évidemment, si je me sens bien dans mon corps, j'entends par là, si j'ai le sentiment d'être fort, d'avoir un corps solide, et bien forcément que je vais me tenir plus droit. Forcément que ça va être plus facile pour moi de prendre de l'espace, je vais marcher avec plus d'aisance et donc être plus attirant.
C'est pas mon domaine d'expertise, du coup je vais pas en parler beaucoup, mais je vous invite à vous intéresser au travail de Ido Portal, qui est le coach de Conor McGregor pour ceux qui aiment le MMA, et aussi d'un athlète de natation qui a fait les Jeux Olympiques dont j'ai oublié le nom. Et Ido Portal, il parle de faire du sport, de faire une pratique corporelle, mais c'est pas de la muscu, c'est pas je vais prendre de la masse, c'est comment être fort, comment avoir un corps à l'aise. Et si je suis à l'aise dans mon corps, je vais être plus séduisant. Et si vous ne parlez pas anglais, même si vous parlez anglais, d'ailleurs je vous invite à suivre la chaîne de mon pote Clément de Mouvement Conscient, qui retransmet les mêmes idées que Ido Portal, mais en français. Et voilà, encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas en parler plus longuement, mais évidemment que si vous vous sentez plus fort dans votre corps, spontanément vous aurez un meilleur langage corporel, et donc spontanément vous serez plus séduisant grâce à votre corps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous voulez pas rater les prochaines, ou si vous voulez nous faire plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt, soit pour une vidéo, soit dans un article sur le site de Online Séduction. Et en attendant la prochaine vidéo ou le prochain article, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.